Bonsoir peuple de Dieu, nous sommes au temps de la prière, un temps précieux, un temps où nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que Dieu est là, il a l'oreille penchée vers nous pour nous écouter. C'est pourquoi le psalmiste dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille envers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Ce soir, nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons invoquer, oh Alléluia, notre Père Céleste. Oh Alléluia, le Seigneur ce soir, oh Alléluia, penche son oreille pour nous écouter. Le Seigneur ce soir penche son oreille pour nous écouter. Oh, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, Alléluia, oh qu'il va répondre. Et parce qu'il répond, nous allons encore continuer à l'invoquer. Oh, nous allons l'invoquer toute notre vie. Oh, alléluia, parce que nous savons qu'il a penché vers nous son oreille. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, nous allons commencer à prier. Ce soir, décharge ton cœur pour recevoir la prière. Ce soir, enlève tout le stress de la semaine. Enlève tous les soucis que tu as eus le mois passé. Enlève tous les soucis que tu as eus, oh alléluia, oh ce mois-ci. Ce soir, c'est le temps de la solution. Ce soir, c'est le temps, oh alléluia, où ce que Dieu visite son peuple. Parce que tu es le peuple de Dieu, Dieu te visite ce soir. Mais ouvre ta bouche et parle avec Dieu. Pendant que vous êtes connectés sur Facebook ou YouTube, je ne suis pas là pour prier toute seule. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Préparons nos cœurs. Père Céleste, nous voici ce soir en ta présence. Nous réclamons ta sainte présence. Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur Jésus. Nous savons que tu nous écoutes, Seigneur éternel. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur éternel, de préparer nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de préparer nos cœurs afin que nous puissions recevoir, Seigneur, tout ce que tu avais réservé pour nous ce soir. Il y a un peuple qui t'attend ce soir. Il y a un peuple, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, qui t'attend, Seigneur éternel, qui s'attend à toi, oh Dieu. Ouvre les écluses des cieux. Ce soir, je veux entendre quelqu'un qui est en train de demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. Oh, alléluia, ouvre les écluses des cieux. Lorsque le ciel est ouvert, nous pouvons nous attendre à recevoir de la part de Dieu. Oh, alléluia. Ce soir, approche-toi avec assurance vers le trône de la grâce. Oh, ce soir, approche-toi avec assurance. Alléluia, sans douter. Approche-toi avec assurance, sans trembler. Parce que tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu t'attend. Alléluia. Lorsque nous savons que quelqu'un nous attend, nous allons vers cette personne avec assurance. Ce soir, Dieu t'attend. Approche-toi vers lui. Alléluia. Et pendant que tu élèves ta voix, pendant que j'élève ma voix, le Seigneur va ouvrir les cieux. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, merci pour le ciel qui est ouvert ce soir. Merci Seigneur pour la pluie. Merci Seigneur pour la rosée. Merci Seigneur pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, ta grâce, ta pluie de grâce, ô Seigneur éternel. Merci pour cette pluie de faveur éternelle que tu déverses sur ton peuple. Merci pour cette pluie de bénédiction que tu déverses sur ton peuple ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur éternel pour cette pluie éternelle des armées, ô Seigneur de paix, que tu déverses sur ton peuple ce soir. Père,
nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous nous attendons à toi. Alléluia. Ce soir, je veux entendre quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ta main puissante agir dans nos situations. Nous voulons voir, Seigneur éternel des armées, ta puissante main, Seigneur, agir, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, ce soir, nous voulons voir la droite de l'Éternel se manifester. Alléluia. Nous voulons voir la droite de l'Éternel se manifester. Car tu as dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Oh, ce soir, dans cette situation que tu es mon frère, dans cette situation que tu es ma soeur, la droite de l'Éternel se lève à l'instant même. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, nous allons exposer nos cœurs devant Dieu. Oh Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous n'avons aucune mérite, Seigneur. Mais tout est par grâce, par ton Fils, Jésus-Christ. Oh, par ce sang qui a coulé, Seigneur, ce soir, nous nous tenons, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Non pas sur notre propre justice, oh Dieu, mais sur la justice de Dieu, Seigneur éternel, sur la justice de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons été justifiés, Seigneur éternel, et nous nous tenons devant toi ce soir. Oh, alléluia. Oh, ce soir, crie à Dieu. Ce soir, crie à Dieu. Ce soir, crie à Dieu. Pendant que tu es chez toi, pendant que tu es dans la salle, pendant que tu es connecté, pendant que tu es sur YouTube, pendant que tu es sur Facebook, crie à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Les promesses qu'il t'a faites sont oui et amen. Dieu n'a pas changé d'idée, alléluia, à ton propos. Ce soir, nous allons prier pour les promesses de Dieu sur nos vies. Les promesses que Dieu nous a faites. Nous allons prier et demander au Seigneur Jésus d'activer ces promesses. Car la Bible dit que sa parole court avec vitesse. Alléluia. Oh, alléluia, sa parole ne retourne pas à lui sans qu'il n'ait pas produit l'effet. Sans qu'il n'ait pas produit son effet. Père, je prie ce soir. Je prie, Seigneur, pour les promesses. Oh, alléluia, que tu as prononcées sur nos vies. Je prie, Seigneur éternel, pour tout ce que tu as dit, oh Seigneur, sur la vie, Seigneur éternel, de tes enfants. Toutes les promesses éternelles de toi, Saint, que tu as prononcées, Seigneur, sur nos vies. Que ces promesses puissent s'activer à l'instant même. Puisque le ciel est ouvert, oh Seigneur Jésus, active ces promesses, oh Dieu. Oh, ce soir, il y a un homme, oh Seigneur, qui s'attend à ces promesses. Il y a une femme qui crie, Seigneur, depuis des années, afin de voir l'accomplissement de tes promesses. Oh, alléluia. Il y a un peuple qui veut voir l'accomplissement de tes promesses. Nous crions à toi. Active tes promesses. Oh, ce soir, je veux entendre quelqu'un dire, Seigneur, active tes promesses, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, active tes promesses dans ma vie. Oh, tu m'avais promis la guérison. Seigneur, active tes promesses, oh Dieu. Tu m'avais promis, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur éternel des armées. Oh, la paix, Seigneur. Active tes promesses sur nos vies, oh Dieu. Lève-toi pour crier. Lève-toi ce soir pour crier.
Oh, ce soir, crie à plein gosier. Oh, ce soir, ne te retiens pas. Oh, ce soir, parle avec Dieu. C'est le temps pour parler avec Dieu. Demande à Dieu d'activer ses promesses. Seigneur, nous prions, nous te demandons, oh Seigneur, de visiter ton peuple. Nous te demandons, Seigneur éternel des armées, d'intervenir, oh Dieu Tout-Puissant, puissamment, éternel Dieu trois fois saint. Oh, ce soir, éternel des armées, nous prions, Seigneur, afin que l'attente, éternel des armées, puisse cesser. Nous prions, oh Dieu, afin que ce moment, oh Seigneur éternel, ce temps que nous avons connu, éternel Dieu Tout-Puissant, dans l'attente, ce temps que nous avons connu, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur éternel des armées, oh Dieu Tout-Puissant, dans la patience, nous prions, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire ce soir. Laisse à une femme de voir ta gloire ce soir, Jésus. Laisse à un homme de voir ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, ce soir, laisse-nous voir ta gloire, oh Dieu. Pendant que le ciel est ouvert, laisse-nous voir ta gloire. Pendant que le ciel est ouvert, Jésus, laisse-nous voir ta gloire. Pendant que le ciel éternel est en mouvement, laisse-nous voir, Seigneur, ta puissante main agir, oh Dieu. Laisse-nous voir, Seigneur éternel, le bras de l'éternel combattre pour nous. Laisse-nous voir, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, des signes et des miracles et des prodiges. Laisse-nous voir ta gloire, oh Dieu. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui crie vers toi. Alléluia. Ce soir, nous avons notre temps de prière qui va se baser sur le livre de Josué. Nous allons nous inspirer du livre de Josué pour prier. Oh, alléluia. Il y avait la conquête. Il y avait la conquête. Et cette conquête, il fallait qu'un homme puisse se lever. Il fallait que ce peuple que Dieu avait promis, la terre promise, puisse vouloir maintenant aller à cette conquête. Oui, Dieu a promis, nous parlons des promesses de Dieu. Maintenant, il est temps de se lever. Et lorsque le peuple a décidé de se lever, sous la gouvernance de Josué, il fallait conquérir des territoires. Ce soir, tu vas prier. Tu vas aller à la conquête de ce que Dieu t'a donné. Et la façon d'aller à la conquête, c'est de prier. La Bible dit que Josué s'est levé. Josué et le peuple, ils se sont dit, levons-nous et allons-y pour aller chercher ce que Dieu a réservé pour nous depuis tant d'années. Ce soir, je veux que tu te lèves et que tu dis, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt pour aller conquérir mon héritage. Tu as assez pleuré dans le désert. Tu as assez pleuré dans cette situation. Lève-toi pour conquérir ton héritage. Oh, alléluia. Oh Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, oh Dieu, éternel Dieu trois fois saint. Nous prions, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur éternel, nous lever. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu trois fois saint, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur éternel, prendre possession de notre héritage. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu trois fois saint, conquérir ce que tu nous as donné. Mais tu nous appelles de nous lever dans la prière. Tu nous appelles de nous lever, Seigneur, dans le jeûne. Tu nous appelles de nous lever, Seigneur éternel, et de ne pas rester assis, et de ne pas rester, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, à pleurer. Tu nous appelles, éternel Dieu trois fois saint, à nous lever, Seigneur éternel. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as, l'Éternel des armées, oh Seigneur éternel, promis, ce que tu as, l'Éternel des armées, promis, Seigneur, aux enfants de Dieu. Tu nous appelles, Seigneur, à nous lever. Oh, ce soir, Seigneur éternel, nous nous élevons, Seigneur éternel. Nous avons la
force, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la vigueur, oh alléluia, pour l'Éternel prendre possession de notre héritage. Nous avons, éternel des armées, oh Dieu éternel Dieu Tout-Puissant, la joie du cœur pour prendre ce que tu nous as donné. Oh ce soir, mes bien-aimés, élève ta voix, prends ton héritage par la foi. Oh ce soir, prends ton héritage. Oh ce soir, Seigneur éternel, je me lève, éternel Dieu Tout-Puissant, comme une grande armée, et je prends l'éternelle possession, oh, de mon héritage. Je me lève, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur éternel, par la foi, et je me lève, éternel Dieu Tout-Puissant, pour, éternel, prendre possession de ce que tu, oh Seigneur, as laissé pour moi. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que lorsque c'était le temps de la conquête, le territoire était vaste. Le territoire de Canaan était très vaste. Le territoire n'était pas vide. Il y avait des peuples qui étaient déjà établis sur ces territoires. Mais le Seigneur dit à son peuple, levez-vous et prenez possession. Ne craignez rien, car j'ai livré tous ces peuples entre vos mains. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà livré, oh alléluia, cet héritage. Maintenant, c'est à toi de te lever, car il a fallu que le peuple se lève. Il a fallu que le peuple se mette en marche. Il a fallu que le peuple se lève comme une grande armée pour pouvoir, alléluia, livrer combat à ces peuples qui s'étaient établis dans leur héritage. Ce soir, il y a peut-être quelqu'un, alléluia, qui occupe, alléluia, illégalement ton héritage. Il y a peut-être une personne qui occupe illégalement ton héritage. Car malgré qu'il y avait des peuples qui étaient déjà établis, mais le Seigneur a dit, j'ai juré à vos pères de vous donner cet héritage. Le Seigneur a déjà parlé. Et ce que Dieu a dit, il ne changera pas. Si Dieu a dit, je te donnerai, sois-en sûr qu'il va te le donner. Nous allons prier contre ce peuple nombreux qui s'est installé dans notre héritage, sur notre territoire. Nous allons prier contre ce peuple nombreux qui s'est installé, oh alléluia, afin que nous puissions ne pas rentrer dans notre héritage. Ce soir, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur Jésus pour ce mois d'avril qu'il puisse au nom de Jésus dégager de ton héritage. Seigneur, nous prions afin que ô Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, que cette situation qui s'est installée depuis des années sur le territoire d'un homme, nous prions, oh Seigneur, sous cette situation qui s'est installée sur le territoire d'une femme, puisse dégager au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, que cette maladie, éternel Dieu Tout-Puissant, qui s'est installée dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme, qui puisse dégager au nom de Jésus. Élève ta voix, prie, prie, prie. Oh Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, oh ce soir éternel des armées, que cet éternel des armées Dieu Tout-Puissant, cet échec éternel qui s'est installé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis des années, Seigneur, sous mon territoire, qui puisse dégager au nom de Jésus. Oh Seigneur éternel, que cet éternel Dieu Tout-Puissant, esprit de pauvreté qui s'est installé sur mon territoire, qui puisse dégager au nom de Jésus. Oh ce soir éternel, que cet esprit de séparation, oh, qui s'est installé sur mon territoire depuis des années, qui puisse dégager au nom de Jésus. Que cet esprit de querelle qui s'est installé sur mon territoire depuis des années, qui puisse dégager ce soir au nom de Jésus. Je veux t'entendre prier. Oh, alléluia. Que cet esprit, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, oh, de ténèbres qui s'est installé sur mon territoire depuis des années, qui puisse dégager au nom de Jésus. Que cet esprit éternel des armées, oh Dieu de gloire, de maladie qui s'est installé, qui puisse dégager ce soir.
que toute personne ou toute situation qui occupait illégalement ton territoire puisse dégager ce soir. Alléluia. Je veux encore t'entendre prier. Parce que vous savez que l'étape de vouloir aller posséder est très importante. Mais bien aimés, souvenez-vous lorsque Moïse avait envoyé les 10 espions. Ils ont seulement 2, Josué et Caleb, ont rapporté un bon rapport. Mais les autres espions ont rapporté un mauvais rapport. Ils disaient que ce peuple était comme des géants, ce peuple était trop grand. Nous pouvons voir cela dans le livre de Nombres. Il disait que ce peuple était trop géant, ce peuple était trop grand pour que nous puissions les combattre. Et la Bible a dit que le peuple a commencé à avoir peur. Le peuple a commencé à trembler. Ce soir, si tu trembles, tu ne pourras pas prendre ton territoire. Ce soir, si tu trembles, tu ne pourras pas, oh alléluia, te lever pour prendre ton héritage. Ce soir, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la force pour prier. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Tu vas demander à Dieu, oh alléluia, de te couvrir. Tu vas demander à Dieu de te donner la vigueur. Mais tu dois ce soir prendre ton héritage. Ils ont fait un mauvais rapport. Et ce mauvais rapport a découragé toute une nation. Ce mauvais rapport a découragé toute une nation. Ce soir, que ta perception ne puisse pas t'arrêter à prendre possession de ton héritage. À cause de leur mauvaise perception, à part de Josué et Caleb, mais à cause de leur mauvaise perception du peuple, ça a arrêté le processus. Ce soir, que ton manque de foi n'arrête pas le processus pour pouvoir, oh alléluia, t'accaparer de ce que Dieu a réservé pour toi. Que ton manque de foi ne puisse pas arrêter le processus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Seigneur, fortifie-moi afin que je puisse me tenir debout. Ce soir, nous prions. Nous prions, oh Dieu, afin que, éternel Dieu Tout-Puissant, nous puissions, oh Seigneur, avoir de la foi. Je prie pour un homme, Seigneur, qui doutait, Seigneur éternel, de sa délivrance. Je prie pour une femme, oh Seigneur, qui doutait, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu avais, Seigneur, oh Seigneur éternel, réservé. Oh, je prie pour une femme qui doutait, Seigneur éternel, de ta parole, afin que l'Éternel, leur manque de foi, ne puisse pas arrêter le processus. Je prie, Seigneur, afin que le manque de foi ne puisse pas, Éternel des armées, nous empêcher, oh, d'aller de l'avant, malgré les circonstances. Nous prions, oh Dieu, afin que nous puissions, oh toujours, Éternel, regarder à toi. La Bible dit, le rapport de ces espions disait que ce peuple est comme des géants. La Bible dit dans le livre de Nombres 14, le rapport qui donnait était accablant. Le rapport qui donnait était effrayant. C'était un rapport qui a fait trembler toute l'assemblée d'Israël. C'était un rapport qui a mis le peuple dans le découragement. Ce soir, je ne sais pas qui t'a donné un mauvais rapport. Je ne sais pas qui t'a apporté une mauvaise nouvelle. Pendant que tu attendais l'accomplissement du promesse de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu apporter un mauvais rapport à tes oreilles. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier contre ces rapporteurs. Nous allons prier contre ces mauvaises nouvelles. Mais bien aimé, tu vas prier. Car même lorsque le Seigneur est le Dieu des temps et des circonstances, il change l'eau en vin. Oh, alléluia. La
Bible dit que le Seigneur les avait livrés, ce peuple, entre leurs mains. Mais ces espions ont apporté un mauvais rapport. Ils ont dit des choses contraires à ce que Dieu s'attendait qu'ils disent. Ce soir, même lorsqu'on est venu te rapporter une mauvaise nouvelle, tu vas proclamer, tu vas déclarer ce que Dieu a dit. Et tu vas dire ce que Dieu a dit de moi. Cela arrivera. Ce que Dieu m'a promis, il est certain. Oh, alléluia. Et c'est véritable. Ça s'accomplira. Oh, ce soir, élève ta voix. Refuse les mauvais rapports. Refuse ce rapport médical. Refuse, oh, alléluia, ce diagnostic. Refuse, oh, alléluia, ce congédiement. Refuse au nom de Jésus. Oh, alléluia, cette situation. Refuse ce que l'ennemi est venu te dire. Refuse que l'ennemi te dit que ton fils est un brigand. Refuse-le au nom de Jésus. L'ennemi te dit que ton fils est un voyou. Refuse au nom de Jésus. Refuse les rapports de l'ennemi. Refuse les rapports de l'ennemi. L'ennemi te dit que ta fille, oh alléluia, elle n'est pas une bonne fille. Que ta fille n'est pas celle que tu crois. Refuse ce que l'ennemi te dit. Refuse ce divorce. Refuse cette séparation. Refuse ce que l'ennemi est venu apporter. Refuse le rapport de l'ennemi. Nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh, ce soir nous refusons, oh Seigneur, les mauvais rapports de l'ennemi. Nous refusons, oh Dieu, éternel des armées, Dieu tout-puissant, ce que l'ennemi, oh Seigneur, est venu nous rapporter. Oh, ce soir, il y a un homme qui refuse, éternel Dieu Tout-Puissant, oh, ce que les médecins ont dit sur sa santé. Oh Seigneur éternel, il y a une femme qui refuse, oh Seigneur, cette stérilité, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu l'as promis un bébé. Oh, ce soir, il y a une femme qui refuse, éternel des armées, de mourir, Seigneur éternel, en étant célibataire, oh Dieu. Il y a un homme qui refuse de mourir dans cette situation. Il y a un éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a des parents qui refusent le rapport de l'ennemi, oh Seigneur, sur leurs enfants. Oh Seigneur, nous refusons, oh, ce mauvais rapport. Nous refusons ce mauvais rapport. Nous refusons ce mauvais rapport de l'ennemi. Nous refusons, Seigneur, ce mauvais rapport. Refuse ce mauvais rapport. Alléluia. Nous refusons ce que l'ennemi nous dit ce soir. Nous refusons ce que l'ennemi nous dit ce soir. Refuse qui te dit que tu ne pourras jamais avancer. Rejette toutes ces paroles que l'ennemi te chuchote à l'oreille. Refuse-les. Et écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que le Seigneur a à te dire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous sommes dans Nombre 14. Nous sommes dans la prière de la conquête. Alléluia. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui vient de se connecter à nous, nous sommes dans la prière de la conquête. Nous sommes dans la prière des guerriers. Alléluia. La Bible dit que parmi, donc Nombre 14, verset 6, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Alléluia. Est un pays très bon et excellent. Oh, tu vas déclarer ce soir que tes enfants, ce sont de bons enfants que Dieu t'a donnés. Alléluia. Tu vas déclarer que ton mariage est un mariage béni. Oh, tu vas déclarer de bonnes paroles, oh, sur ta situation. Oh, ce soir, tu vas déclarer ton travail est un travail béni.
Oh, alléluia. Oh, car la Bible a dit dans le verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce soir, tu vas prier parce que le Seigneur veut te donner le lait et le miel. Dieu veut te donner le meilleur de ce qu'il a. Oh, ce soir, tu vas dire, Père, je reçois ce que tu me donnes. Tout ce que tu me donnes est bon. Mes enfants sont bons. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Je refuse ce que l'ennemi vient me dire. Je sais que tout ce que tu me donnes, c'est bon. Je sais que tu m'aimes, Père, et tu me donnes tout ce qui est bon. Oh, ce soir, Seigneur éternel, alléluia. Oh, ce que tu me donnes, Seigneur, non seulement c'est bon, oh Seigneur, mais il est aussi excellent. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, tu es mon papa. Parce que l'Éternel, tu es mon Dieu. Tu ne me donneras pas quelque chose qui n'est pas bon. Tu ne me donneras pas quelque chose, oh Seigneur éternel, qui est mauvais. Tu ne me donneras pas quelque chose qui est médiocre, Éternel des armées. Mais tu me donneras quelque chose qui est bon. Tu me donneras quelque chose qui est excellent. Oh, ce soir, prie. Oh, si tu es à l'attente, oh, de ton mariage, Dieu te donnera un mariage excellent. Oh, si tu es à l'attente, oh, alléluia, de l'achat d'une maison, Dieu te donnera une belle maison. Oh, ce soir, crois-le, reçois-le ce soir. Crois-le, reçois-le ce soir. Quelle que soit ta demande, Dieu te donnera ce qui est bon. Alléluia. Et j'ai aimé ce que Josué et Caleb ont dit. Alléluia. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Et ils ajoutent excellent. Pourquoi excellent? Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et écoutez encore, et nous allons prier, nous avons encore un autre sujet de prière. Écoutez dans le verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Il dit que ces gens n'ont plus d'ombrage. Ce soir, tu vas prier afin que tu puisses te contenter de ce que Dieu te donne. Ces espions sont partis. Au lieu d'être satisfaits de ce que Dieu va leur donner, Dieu dit que ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Si Dieu l'a déclaré, c'est parce que c'est vrai. Mais eux, ils ont une autre perception. Tu vas prier afin que deux choses. Que Dieu change ta perception. Et la deuxième prière que nous allons prier, que nous puissions avoir un esprit de contentement. Très souvent, ce peuple disait à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? En Égypte, nous aurions mangé. Et pourtant, ils étaient esclaves. Mais ils ne se contentaient pas de ce que Dieu leur donnait. Tu vas prier. La première des choses, que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Dieu te donne ce ministère. Contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est pas parce que le ministère, c'est pas parce que cette personne a 3000 personnes et que toi tu as 200. Mais contente-toi de ce que Dieu te donne. Ce travail que Dieu te donne, ne le méprise pas. Vous savez que le secret avec Dieu, c'est de se contenter de ce que Dieu nous donne. Et au temps convenu, Dieu augmentera. Tu vas prier afin que tu puisses avoir un cœur de contentement. Tu vas prier
afin que tu puisses avoir un cœur qui est satisfait de ce que Dieu l'a donné. Parce qu'un cœur qui n'est pas satisfait, c'est un cœur qui se plaint. Un cœur qui n'est pas satisfait, c'est un cœur qui murmure. Et c'est ce qui est arrivé au peuple. Dieu a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Élève ta voix. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous contenter de ce que tu nous donnes. Nous recevons avec action de grâce tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Car nous savons, éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais nos besoins. Et si nous avons besoin de plus, tu nous en donneras encore plus, éternel. Mais nous commençons avec ce que tu nous donnes. Et nous savons que tu vas augmenter. Car à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, nous savons que tu peux faire au-delà, Seigneur. Nous nous contentons de ce que tu nous donnes. Nous nous contentons, Seigneur, de la grâce que tu nous fais, ô Seigneur éternel, ô chaque jour. Nous nous contentons, Seigneur, de la santé que tu nous donnes. Nous nous contentons, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ce pain, ô Seigneur, que tu nous donnes. Ce soir, nous voulons, Seigneur éternel des armées, nous contenter. Nous voulons avoir un esprit de contentement, un esprit de reconnaissance. Nous voulons avoir un esprit de reconnaissance. Nous voulons, Seigneur éternel, te dire merci. Alléluia. Ce peuple, au lieu de se réjouir, ce peuple, au lieu de bénir le Seigneur pour ce beau pays où coule le lait et le miel, pour ce beau pays, au contraire, ils ont été ingrats. Oh, ce soir, si tu veux conquérir, car nous parlons de la conquête. Si tu veux, ce soir, prendre des territoires, commence par être satisfait du premier territoire que tu as possédé. Alléluia. Si tu veux conquérir d'autres territoires, commence par conquérir un territoire. Commence par conquérir 2 territoires. Lorsque tu conquiers un territoire, Dieu te donnera un 2e territoire. Lorsque tu viens à conquérir un 3e territoire, Dieu te donnera un 4e territoire. Et à chaque territoire conquis, remercie le Seigneur. Ce soir, je veux remercier le Seigneur personnellement pour les territoires que j'ai acquis. Les territoires qu'il va me donner dans le futur. Soyez reconnaissants. Ayez un esprit de contentement. Car le territoire est grand. Nous avons beaucoup de territoires à conquérir. Mais nous devons nous contenter du premier territoire. Élève ta voix. Tu as déjà conquéri un territoire. Dieu veut te donner un 2e territoire. Mais aie un esprit de contentement. Père, je prie pour ton peuple, afin que ton peuple puisse avoir un esprit de contentement. Je prie afin que ton peuple puisse être fidèle dans les petites choses. Car tu as dit, sois fidèle dans les petites choses. Je te confierai de grandes choses. Oh, ce soir, éternel des armées, nous prions. Car Seigneur, tu voulais commencer un pas avec ce peuple. Éternel des armées, tu voulais, Seigneur éternel, qu'il puisse se contenter, oh Seigneur, d'un bon rapport. Mais au contraire, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, il y a eu un mauvais rapport. Et le peuple
peuple s'est découragé. Le peuple éternel des armées a commencé à trembler. Et pourtant, tu les as appelés à conquérir. Et pourtant, tu les as appelés, Seigneur. Oh Seigneur, à gagner des territoires. Oh, ce soir, je veux gagner des territoires. Ce soir, je veux conquérir. Je veux l'Éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, me lever comme une puissante armée. Je veux, Seigneur, prendre les armes. Je veux, Seigneur, prier. Alléluia. Je veux prier. Oh Seigneur, nous voulons espérer en toi. Oh Seigneur éternel, nous te disons merci pour l'Éternel, le premier territoire. Nous te disons merci d'avance pour les autres territoires que tu nous donneras. Peuple de Dieu, soyons fidèles dans peu de choses et Dieu nous confiera de grandes choses. La perception, c'est terrible. Une mauvaise perception peut amener, alléluia, la chute d'une nation. Une mauvaise perception peut amener des dégâts. Laissez-moi vous dire rapidement, Hitler avait une mauvaise perception des Juifs. Hitler avait une mauvaise perception des Juifs. Et qu'est-ce que Hitler a fait? Par cette mauvaise perception, malheureusement, tristement, il a exterminé des millions de Juifs. Mais bien aimé, attention à la perception que vous avez. Attention à la perception que tu as de ton frère. Attention à la perception que tu as de ta soeur. Cette perception que tu as de ton frère, de ta soeur. Cette perception que tu as de frère de l'église n'est pas ce que Dieu voit. Ce soir, vois comme Dieu voit. Nous allons prier afin que nous puissions voir comme Dieu voit. La Bible dit que 2 hommes ont vu ce que Dieu a vu. C'était Josué et Caleb. Les autres voyaient ce peuple comme des grands géants. Mais Josué et Caleb ont dit non. Ce pays que Dieu nous donne, il est très bon. Il est excellent. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont dit, mais à cause que Jésus l'a dit, nous le croyons. Ce soir, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de changer ta perception. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, change ma perception dans cette situation. J'ai vu que le mal dans cette situation. J'ai vu que la douleur dans cette situation. J'ai vu que la tristesse dans cette situation. Change la perception que j'ai de mon frère. Change la perception que j'ai de ma soeur. Je ne peux pas rien recevoir de toi. Je ne peux rien recevoir de toi parce que j'ai une mauvaise perception. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Car la foi change notre perception. La Bible dit que la foi est une manifestation des choses qu'on espère. Mais si tu as une mauvaise perception, si tu vois toujours le mal, si tu vois toujours la tristesse, si tu vois toujours de mauvaises choses, comment Dieu peut te communiquer sa vision? Ce soir, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, change ma perception et donne-moi ta vision. Car un conquérant, celui qui veut aller conquérir une terre, doit avoir une bonne vision, doit avoir une bonne perception et doit avoir cette conviction que je vais atteindre mon but. Nous allons prier afin d'atteindre notre but. Nous allons prier pour conquérir notre territoire. Ce soir, Seigneur, pardonne nos mauvaises perceptions. Ce soir, Seigneur,
Nous voulons, ô Dieu éternel des armées, abandonner nos mauvaises perceptions. Nous voulons, Éternel, voir clair, Éternel, car par ta lumière, nous voyons la lumière, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, avoir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, la vision de Dieu. Nous voulons voir comme Dieu voit, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, car tu as déclaré de bonnes choses sur nos vies. Mais Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas, ô Seigneur l'Éternel des armées, les posséder parce que nous avons une mauvaise perception de nous-mêmes. Nous avons une mauvaise perception, ô Dieu éternel des armées, de cette situation, ô, qui perdure dans notre vie. Nous avons une mauvaise perception de nos frères et sœurs. Mais bien aimés, nous allons prier pour l'Église. Lorsque nous parlons de perception, la Bible dit que l'Église, ils étaient dans l'Église primitive, ils avaient cette communion. Oh, ils avaient cette communion, ils partageaient ensemble le pain. Oh, la fraction du pain, ils priaient ensemble, ils louaient ensemble. Mais maintenant, nous ne voyons pas cette communion dans l'Église. Maintenant, nous voyons que chaque personne, oh, alléluia, est isolée. Mais nous allons prier afin que tu ne puisses pas regarder ton frère avec tes yeux, mais que tu puisses le regarder comme Dieu le voit. Ne regarde pas ta sœur avec tes yeux, mais regarde, oh, ce bien-aimé comme Dieu le voit. Prions pour l'Église. Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur Jésus, afin que l'Éternel, nous puissions, oh Seigneur, nous voir comme toi tu vois, Seigneur. Que l'Église éternelle des armées puisse demeurer dans cette communion, oh Éternel Dieu Tout-Puissant. Car l'Éternel, tu as appelé l'Église un corps éternel des armées. Et que ce corps puisse être fonctionnel. Que ce corps puisse fonctionner, Éternel Dieu Tout-Puissant. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'œil, Seigneur, a besoin de l'oreille. L'oreille a besoin, Seigneur, de la bouche. La bouche a besoin des mains. Oh Seigneur éternel, les mains ont besoin des pieds. Oh Seigneur éternel, tu nous as appelés à être un corps, à être unis. Oh Dieu de gloire, nous prions pour cela. L'unité. Et voir comment Dieu voit. Nous sommes dans notre soirée de la conquête. Ce soir, lève-toi pour conquérir ton héritage. Et il y a une chose que tu dois croire. Si Dieu t'appelle à te lever, il a déjà livré tes ennemis entre tes mains. Dieu les a déjà livrés entre tes mains. Tu n'as qu'à te lever et à prendre possession de ton territoire. Alléluia. La Bible dit que Josué s'est levé avec le peuple pour prendre possession du territoire. Mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. Ça ne s'est pas fait sans embûche. Il nous reste peu de temps. Nous allons prier contre tous ces ennemis qui se lèvent afin que tu ne puisses pas entrer. Il y avait la prise de Jéricho. Ce soir, pendant que tu vas prier, les murailles vont tomber. Pendant que tu vas prier, ta prière va faire tomber tes murailles. Nous allons prier pour ce mur de Jéricho qui nous empêche de pénétrer notre territoire, qui nous empêche d'aller plus loin. Tu vas prier. Oh, tu vas demander au Seigneur Jésus, oh, ce mur de Jéricho, oh, alléluia, oh, ce muraille, cette muraille de Jéricho doit tomber ce soir. Élève ta voix. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Vous savez que il y a certaines fois que l'ennemi se lève afin que tu ne puisses pas avoir ta délivrance. La Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée, était fermée et barricadée.
personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Mais ce soir, tu vas sortir. Ce soir, tu vas entrer. Au nom de Jésus, ce soir, les murailles vont tomber. Ce soir, alléluia. Oh, alléluia. Ce soir, les battants, oh, alléluia. Ce qui gardait les portes fermées vont tomber au nom de Jésus. Ce soir, les barricades vont tomber au nom de Jésus. Ce soir, oh, alléluia. Les verrous de fer vont être brisés au nom de Jésus. Il y avait les murailles, il y avait les barricades, alléluia. Il y avait les murailles, il y avait les barricades, il y avait les verrous de fer. Mon Dieu, vous pouvez comprendre quel était l'obstacle. Mais Jésus te dit ce soir, lève-toi et prie. Les barricades, les verrous de fer vont être brisés et les murailles vont s'effondrer. Nous allons prier. Ce soir, Seigneur, nous prions afin que les murailles puissent tomber. Nous prions, oh Dieu, afin que les barricades, éternel des armées, ce qui était barricadé, oh Seigneur éternel, oh Seigneur, la Bible dit que personne n'entrait, personne sortait. Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé de toutes parts, Jéricho était barricadé, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, pénétrer la ville de Jéricho. Alléluia. Seigneur, nous voulons pénétrer la ville de Jéricho. Jéricho, tes murs doivent tomber. Oh, ce soir, Jéricho, tes murs doivent tomber. Jéricho, tes murs doivent tomber. Ce soir, Jéricho, je veux entendre quelqu'un le dire. Ce soir, Jéricho, tes murs doivent tomber. 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 Les barricades, les verrous de fer sont brisés ce soir. Jéricho, tes murs sont tombés. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la puissance de Dieu ce soir. Jéricho, tes murs doivent tomber. Jéricho, tes murs doivent tomber. La ville doit être en ruine. Jéricho, alléluia. Oh, ce soir, je prophétise la ruine de Jéricho dans ta vie. Ce Jéricho qui t'est barricadé, ce Jéricho qui permettait que tu ne pouvais pas rentrer. Oh, ce soir, je prophétise la ruine de Jéricho. Et nous voyons cette ruine au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vois ce que Dieu voit ce soir. Je vois les ruines tomber ce soir. Je vois la maladie tomber ce soir. Je vois les problèmes tomber ce soir. Je vois les montagnes s'aplanir ce soir. Je vois le désert se changer en étang ce soir. Je vois les murailles de Jéricho tomber parce que Jésus a dit que ces murailles seront en ruine. Mais laissez-moi vous dire que maintenant, une fois que tu as pénétré Jéricho, le combat n'est pas terminé. Sache que tu combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et ta victoire est assurée. Ce soir, je crois qu'il y a un autre territoire que nous avons possédé ce soir. Qui le croit? Moi, je le crois. Ce soir, je viens de m'accaparer d'un territoire par la foi. Je viens de m'accaparer d'un territoire par la foi ce soir. Alléluia.
Alléluia. Nous allons continuer, bientôt nous allons terminer. Après Jéricho, il y a eu la prise d'Aï, comprenez bien. La Bible dit que cette fois-ci, vous savez que Dieu est un stratège. Dieu est un très grand stratège. Le Seigneur que nous servons, il s'appelle l'Éternel des armées. Et la stratégie que Dieu avait donnée pour Jéricho n'est pas la même stratégie que Dieu donne pour Aï. Regardez ce que Dieu dit. Pour Jéricho, il a dit, faites 7 fois le tour en silence et par la suite, au 7e fois, vous criez et les murailles sont tombées. Ça, c'était une première stratégie. La deuxième stratégie de Dieu, Dieu dit pour la prise d'Aï, il dit, je le livre entre tes mains, je livre le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays entre tes mains. Il a dit, mais toutefois, dans le livre de Josué 8, le verset 2, tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi, mais seulement, écoutez bien, gardez pour vous le butin et le bétail, place une embuscade derrière la ville. Dieu dit, pour Aï, tu vas faire différemment. Tu vas garder le butin, tu vas garder le bétail et place une embuscade derrière la ville. Ce soir, tu vas te lever. Tu vas placer une embuscade dans la prière, dans ta maison. Ta maison a besoin de cette embuscade. Peut-être que tu ne priais plus. Peut-être que tu étais découragé. Peut-être que les situations faisaient que tu ne te tenais pas en embuscade. Mais le Seigneur a dit ce soir, place une embuscade derrière la ville. Oh, alléluia. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour prier pour la ville de Montréal. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour prier pour ton pays, en Afrique, en Haïti. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour crier devant Dieu. Ce soir, nous allons crier. Nous allons placer une embuscade. Nous allons placer une embuscade dans la ville. Nous allons placer une embuscade. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En arrière de notre maison, nous allons placer une embuscade. Nous allons, au nom de Jésus, par la foi, assiéger la ville. Oh, ce soir, lève-toi comme un vrai soldat. Place une embuscade derrière la ville. Jésus, tu nous as dit, place une embuscade. Nous prions, oh Dieu. Oh, alléluia. Nous prions, oh Dieu. Ô Seigneur éternel des armées, nous plaçons une embuscade, ô Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, en arrière de notre maison. Car l'embuscade était en arrière. Nous plaçons une embuscade dans la ville, ô Dieu. Nous plaçons une embuscade, ô Seigneur, sur nos territoires éternels. Car tu nous as dit que le butin est à nous. Oh, ce soir, nous nous accaparons de notre butin. Nous nous accaparons, éternel, de notre bétail. Nous nous accaparons de tout ce que tu nous donnes. Mais tu nous as dit, n'oubliez pas de placer une embuscade derrière la ville. Seigneur, ce soir, nous assiégeons, Seigneur, toute résistance. Alléluia. Ce soir, Seigneur éternel, oh, par la puissance de l'Esprit, nous assiégeons toute résistance, toute embuscade de l'ennemi. Éternel des armées, nous assiégeons, éternel Dieu Tout-Puissant, le territoire de l'ennemi. Nous l'assiégeons au nom de Jésus. Nous assiégeons le territoire de l'ennemi. Nous allons faire une dernière prière. Nous avons 2 prières à faire et nous allons terminer parce que le temps est arrivé. La Bible dit que lorsqu'il y avait cette grande bataille, le Seigneur a livré Aï, son roi, son peuple, entre les mains de son peuple. Mais il y a eu encore d'autres rois qui se sont levés.
ils se sont mis ensemble. Ça veut dire que la Bible dit que dans Josué 10, Adoni-Tisdek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Et il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël, étaient au milieu d'eux. Alors une forte crainte, il eut une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, une des villes royales, plus grande même que Aï. Alléluia. La Bible dit que dans le verset 3, Adoni-Tésac, roi de Jérusalem, fit dire à Oman, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarumet, à Japhia, roi de Lakis, à Débar, roi d'Aiglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappons Gabaon, car elle fait la paix avec Josué et les enfants d'Israël. Et la Bible dit dans le verset 5, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, cinq rois d'Amoréens, donc 5, le roi de Jérusalem 6, le roi d'Hébron 7, le roi de Jarmut 7, le roi de Lakis 8, le roi Aiglon 9, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée et ils vinrent camper près de Gabaron et ils l'attaquèrent. La Bible dit que Actuellement, il y avait plus de 9 rois qui se sont levés. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir attaquer une nation. Alors 9 nations se sont levées. Ils se sont réunis ensemble. Ils se sont mis ensemble, ils se sont concertés ensemble pour pouvoir attaquer un peuple. Et ce peuple qu'ils ont attaqué, c'était le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ils se sont réunis. Quand le diable voit que tu viens maintenant et tu avances, il va amener d'autres découragements. Il va aller chercher d'autres puissances des ténèbres pour pouvoir se liguer contre toi. Mais Dieu dit, ne les crains point. Prends courage, car ce soir, Dieu a livré tes ennemis entre tes mains. Ce soir, dévoue-les par interdit. Nous allons les dévouer par interdit, par la prière. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Ce soir, nous prions, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, et nous dévouons par interdit, Seigneur éternel. Tout éternel des armées, esprit démoniaque, Seigneur éternel, oh Seigneur, qui s'est levé, afin que nous puissions, Seigneur, qui se sont concertés, Seigneur, ensemble, qui se sont mis ensemble, éternel des armées, afin que avancer. Oh Seigneur éternel, nous, oh Dieu de gloire, nous nous élevons contre eux. Éternel des armées, Dieu trois façons. Nous prenons, Seigneur éternel, oh Seigneur, cette cuirasse de la justice. Éternel des armées, oh Seigneur, nous mettons l'éternel, la ceinture de la vérité. Oh Seigneur, nous prenons le casque du salut, éternel des armées, et nous avons en main l'épée de la parole. Éternel des armées, nous avons l'éternel, oh les souliers, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, oh Seigneur de l'évangile, nous avons la puissance de Dieu, nous avons le zèle éternel du Seigneur. Oh ce soir, Seigneur, nous avons la force de Dieu et nous allons les dévouer par interdit, éternel des armées. Oh ce soir, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, nous sommes venus, Seigneur, combattre. Nous sommes venus, éternel des armées, oh Dieu tout-puissant, oh Seigneur éternel des armées, selon la parole de l'éternel, nous sommes venus nous accaparer, oh, de ce que Dieu a laissé pour nous. Le temps est arrivé. Nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter à cette conquête. Et nous voyons plus tard la plus grande bataille, c'était la conquête des eaux. Il y avait le territoire. Il y a des esprits qui gardent les territoires. Et la Bible dit que
les rois, la plus grande bataille était près des eaux de Méron, qui était dans la conquête dans le nord. La plus grande bataille, c'était la bataille qui était près des eaux. Ce soir, que tout esprit territorial, que tout esprit des eaux, au nom de Jésus, puisse tomber et que nous puissions avoir la victoire. Qu'elle se positionne au nord, au nom de Jésus. Qu'elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle se positionne au sud. Elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle se positionne à l'est. Elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle se positionne à l'ouest. Elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle se positionne, oh alléluia, dans les grandes eaux. Au nom de Jésus, nous renversons toute oppression satanique. Nous renversons toute puissance de l'ennemi. Oh, ce soir, au nom de Jésus, nous élevons la forteresse de la justice. La grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus. Nous appelons la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous appelons la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous appelons le feu dans le camp de l'ennemi. Que sa résistance soit territoriale, que sa résistance soit dans les eaux. Au nom de Jésus, nous avons la victoire, car Jésus a marché sur les eaux. Jésus a pris possession des eaux. La Bible dit, dans le livre des évangiles, où il y avait une grande tempête. Oh, alléluia. Jésus a marché sur les territoires, où Jésus a parcouru les villes. Jésus n'a pas seulement parcouru les villes. Laissez-moi vous dire que Jésus a marché sur les eaux. Alléluia. Que l'ennemi se campe près des eaux. Nous vaincrons au nom de Jésus. Qu'il campe au nord. Nous vaincrons au nom de Jésus. Qu'il campe, oh alléluia, à l'Orient. Nous vaincrons au nom de Jésus. Qu'il campe dans le midi. Nous vaincrons au nom de Jésus. La Bible dit une grande tempête. Oh alléluia. Et Jésus lui-même a marché sur les eaux. Donc Jésus a autorité sur les eaux. Jésus a autorité sur les eaux. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, quel que soit l'esprit des eaux, Jésus a autorité sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a pris autorité au nom de Jésus. Et pendant que Jésus marchait sur les eaux, les vagues étaient fortes, les vagues montaient, mais Jésus a marché sur les eaux. Et les eaux n'ont pas pu engloutir Jésus. Les eaux ne pourront t'engloutir. Oh, ce soir, dis que les eaux ne pourront t'engloutir. Parce que Jésus a l'autorité de faire taire la tempête. Il a l'autorité sur le vent, sur la tempête et sur les eaux. Alléluia. Alors, nous allons nous arrêter. Je couvre tous ceux qui étaient là ce soir par le sang de Jésus. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta grande fidélité. Alléluia. Oh, ce soir, nous parcourons notre territoire. Nous prenons des butins, Seigneur. Oh Dieu, qui campe. Oh Seigneur, nous les vaincrons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et nous écraserons nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Et allez à la conquête de la prière pour pouvoir posséder votre héritage. Soyez bénis. Shalom.